Pour que l'on vous enseigne les rudiments d'un savoir, ou l'on vous révèle ce qui est habituellement tenu secret, vous devez passer par une initiation. Dimanche 9 avril dernier, une école a été mise en lumière, une école initiatique, soit dit en passant, a présenté au grand public 6 initiés. Nous parlons ici de l'école initiatique de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Nous avons reçu sur ce plateau le vénérable maître Anaël Moussakanda. Il est président du conseil des sages de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Il est également lauréat du grand prix Kamit des trophées panafricains de l'excellence, prix Studio 210. Bonjour maître Anaël. Bonjour mon cher ami. Et avec lui, nous allons parler de l'initiation à l'ordre du groupe des veilleurs silencieux. Alors, maître Anaël, Oui. présentez-nous votre école. Cette école initiatique, dont nous venons de suivre tout à l'heure le reportage, a mis devant la presse 6 initiés. Alors, quand est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce qui font les contours de votre école? Bon, en fait, l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, qui est notre école de mystère, ordre du groupe des veilleurs silencieux, on sigle c'est OGVS, est une école initiatique traditionnelle, authentique, en ce sens que nous prenons ce qu'on appelle la sagesse ancestrale de nos anciens maîtres d'Égypte antique. Donc c'est une école initiatique qui a pris naissance de fort longtemps, enfin ça fait depuis longtemps que nous existions déjà, mais dans le silence, je n'ai pas voulu m'exposer depuis des années. Et à un moment, nous sommes rentrés dans le sommet parce que pour des raisons professionnelles, je ne pouvais pas animer l'école. Donc je suis d'abord par manager en qualité hygiène, sécurité, environnement. Donc depuis longtemps, j'ai formé les gens un peu dans le silence, je ne voulais pas m'exposer, quoi. Jusqu'à ce que donc, le temps était venu pour que les maîtres de la sagesse me remettent sur le terrain donc, de la transmission de la connaissance. Et donc, depuis 2 ans de cela déjà, 2 ans, que je m'affiche pour pouvoir évidemment donc, retracer, si vous voulez bien, la vérité sur les écoles de mystère. Et donc, cette promotion qui vient de sortir est la toute première promotion dans notre nouveau cycle d'activité. Et nous avons donc eu à les initier, à les suivre depuis la phase de probation, parce qu'au sein de notre école, nous avons plusieurs niveaux, plusieurs degrés. Donc pour affranchir la première étape, qui est la première chambre, il va falloir d'abord que le candidat à l'initiation puisse montrer ses preuves de mérite s'il va réellement accéder à l'initiation. Voilà pourquoi il y a une période de probation. Cette période de probation peut durer 6 à voire 1 année, ça dépend de la disposition de l'adepte. Donc s'il a beaucoup de volonté, ça va être écourté, mais s'il n'est pas très motivé, il n'a pas assez de volonté pour surmonter les épreuves qui sont mises sur son chemin, ben ça peut donc prendre beaucoup de temps pour franchir la première étape. Donc ce n'est pas toujours facile de franchir la première étape. Et donc lorsqu'on a franchi la première étape, on reçoit ce qu'on appelle une cérémonie initiatique où on va transmettre à l'adepte ce qu'on appelle une influence spirituelle. Cette influence spirituelle est également transmise avec des mots de puissance et des mots de pouvoir qui prouveront qu'il est initié. Le but ici, c'est de le relier à la chaîne d'or de tous les grands maîtres de la tradition initiatique depuis l'Égypte antique, parce que l'initiation se transmet de maître aux disciples depuis la chaîne d'or des initiés. Et aussi, on le révèle à l'initié qui vient d'être initié, donc qui a franchi la première étape. On lui donne également les codes qui lui permettent évidemment de pouvoir entrer en harmonie avec notre égrégore, ou l'égrégore de la tradition initiatique. Là, évidemment, il peut donc savoir comment faire appel au secours des maîtres invisibles qui sont les supérieurs inconnus. Donc, ce sont des éléments qu'on ne peut pas mettre à la disposition de quelqu'un qui ne s'est pas encore bien préparé, parce qu'il faut d'abord une préparation mentale, une préparation psychologique, aussi une préparation morale et spirituelle avant de pouvoir accéder à la première chambre et recevoir ses clés. Alors, qui peut se présenter à l'école? C'est le premier venu ou il faut une certaine prédisposition? Je crois que tous ceux qui ont un désir sincère de pouvoir grandir en connaissance et en sagesse peuvent se présenter à l'école, parce que ce n'est pas à nous de chasser les gens. L'école a été ouverte à tout le monde, mais nous obéissons à une tradition. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, et beaucoup de gens ne connaissent pas, lorsque nous parlons de magie, de spiritualité, de l'ésotérisme, de l'occultisme, de l'hermétisme, il y a un fond que les gens ignorent, c'est que c'est la tradition primordiale. C'est-à-dire, la tradition primordiale, c'est ça qui a fondé même toute la culture égyptienne. Si l'Égypte a été grand et puissant dans l'histoire, c'est parce qu'ils tiraient leur force d'une tradition mystique.
Et cette tradition, on appelle ça la première tradition de l'humanité. Elle est universelle. C'est de cette tradition qu'est née toutes les religions du monde. C'est de cette tradition qu'est née toutes les sciences du monde. Les mathématiques, l'alchimie, la chimie moderne, l'astronomie, l'astrologie. Tout ça, c'est sorti de la tradition primordiale. Donc, lorsque vous avez accès à cette tradition primordiale, vous avez donc les clés de la vie, en fait, entre vos mains. Et donc, la première école initiatique qui a été mise en place dans l'histoire de l'humanité, ça a été donc 3000 ans avant Jésus-Christ par Toutmosis III. Nous sommes à la 18e dynastie de l'Égypte antique. Et Toutmosis III, c'est lui qui a laissé ce modèle des écoles de mystère que nous poursuivons aujourd'hui. Et donc, de partie de ces écoles de mystère ont été formés des grands noms comme les Pythagore, les Thalès, les Platon et tous les autres grands personnages et illustres, si vous voulez bien, inventeurs de l'humanité, ont tiré leur force des écoles de mystère. Donc, les écoles de mystère sont là pour transmettre, si vous voulez bien, les enseignements initiatiques, mais qui ne sont pas à la portée de la masse. Parce qu'il faut savoir que la méthode même des écoles de mystère, c'est le secret. Et le secret, c'est la méthode de notre quête spirituelle. Et voilà pourquoi, au cours de traditions spirituelles, quand on n'a pas le mérite, on ne peut pas avoir accès à ce secret. De peur qu'une fois que le secret entre les mains d'une personne non préparée, qui s'en sert pour faire du mal aux autres. Ah d'accord. Voilà. Donc, il y a un cheminement. Il y a tout un processus qu'il faut suivre. Voilà, vous ne pouvez pas être initié en 2 jours ni en 3 jours. Donc il y a plusieurs étapes d'initiation parce que la vérité doit être dévoilée étape par étape. Vous voyez, si vous prenez le soleil par exemple, et voyez comment, si on vous ouvre les yeux en plein midi et que vous puissiez voir le soleil d'un seul coup, vous allez devenir aveugle. C'est pourquoi la nature fait en sorte qu'il nous habitue à la lumière du soleil. Et il ne faut pas aussi oublier que la tradition égyptienne est une tradition solaire. Il ne faut pas oublier ça. Donc, notre symbolique initiatique repose sur la marche du soleil. Et donc, le soleil, on le découvre au fur et à mesure. Voilà pourquoi la vérité initiatique se dévoile étape par étape. À chaque niveau, on te dévoile le secret. À chaque niveau, on te dévoile la vérité. Voyez-vous, comme disait Condorcet, les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui proclament de l'avoir déjà trouvée. Le religieux et l'imprudent vont aller partout pour dire nous avons la vérité. Mais le chercheur sincère, c'est que je suis toujours à la quête de la vérité. Et quand on a trouvé la vérité, on ne parle plus. On se tait. Voilà pourquoi nos traditions disaient oser vouloir savoir se taire. C'est-à-dire qu'il faut oser, il faut du courage du lion pour pouvoir accéder à la vérité, il faut de la persévérance du bœuf pour pouvoir maîtriser les enseignements au fur et à mesure, il faut de la sagesse du vieillard pour savoir aussi se comporter, et il faut également le silence de l'aigle parce qu'il faut savoir garder la vérité pour ne pas que les imprudents et les ignorants s'accaparent de cette vérité. Ah, d'accord, mais parmi les 6 apprenants, les 6 initiés que nous avons suivis tout à l'heure, il y a une seule femme. Les femmes ne sont pas intéressées. Autrefois, il faut comprendre même quelque chose de formidable, c'est qu'il faut savoir que dans l'ancienne tradition initiatique égyptienne, la plus grande magicienne de l'histoire, c'est Isis. Isis, c'est elle qui a ressuscité Osiris. Sans Isis, on ne parlerait pas de l'Égypte aussi. Et les gens oublient le rôle qu'a joué Isis dans la tradition initiatique. C'est pourquoi il faut bien maîtriser la tradition des anciens. Et quand vous voyez Isis, par sa magie, a réussi à ressusciter Osiris. Et lorsque Osiris s'est ressuscité, Isis et Osiris ont donné naissance à un enfant qu'on appelait Horus. Pendant ce temps, Osiris n'avait plus de sexe. Bref, ça c'est dans la mythologie égyptienne, je ne vais pas avoir le temps de développer ça. Donc pour montrer que la femme a sa place dans l'initiation, c'est la gardienne du temple. Voilà. Et malheureusement, nos sociétés, après le temps, on a oublié un peu le rôle de la femme. Aujourd'hui, au sein de l'OGVS, la femme a la possibilité d'avoir accès à l'initiation. Elle est initiée au même titre que les hommes et c'est à elle de prouver ses mérites. Et cette dernière que vous avez eue est une femme très dynamique qui a réussi à franchir les étapes de la phase probatoire et s'est qualifiée pour pouvoir avoir accès à la première chambre. Est-ce que parmi les critères de sélection, est-ce que le niveau intellectuel est requis ? Il y a un niveau intellectuel requis? Je crois que oui, bien entendu, il y a un niveau intellectuel parce que les enseignements que nous véhiculons se dispensent le plus souvent en langue française. Et donc nous avons ce qu'on appelle des mandements, ça veut dire donc des brochures, des enseignements que nous mettons sur documentation et qui sont donnés à chaque étudiant. Ce qui fait que quand on n'a pas un niveau d'instruction assez élevé, ce n'est pas toujours facile, mais comme il y a des encadreurs qui sont là, donc des instructeurs, même pour ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer dans la langue française, on essaie de leur faire comprendre les enseignements dans nos langues africaines. Le but ici, ce n'est pas forcément d'être intellectuel, mais surtout avoir l'intelligence du cœur. Parce qu'il y a l'intelligence du cerveau, ça on n'en a pas trop besoin, sauf que si pour les besoins de compréhension, donc de lecture, mais ce qu'on a besoin comme qualité spirituelle, c'est l'intelligence du cœur.
Et l'intelligence du cœur, je crois que c'est une intelligence que beaucoup de gens n'arrivent pas encore à développer, et c'est ce que nous développons au cours de nos pratiques initiatiques. Ce qui veut dire qu'il y a un âge requis. Oui, il y a un âge requis parce que l'initiation n'est possible que pour les enfants au-delà de 21 ans. Donc moins de 21 ans, on ne peut pas avoir accès à l'initiation. C'est à partir de 21 ans et plus parce qu'on suppose que déjà la personne a même atteint l'âge de la réflexion et qu'on peut commencer à lui préparer à recevoir l'initiation. Bon, tout le savoir que vous communiquez dans votre école va rester, je dirais peut-être personnel, puisque dans le cursus dans le cursus scolaire, les mérites de votre école ne sont pas reconnus. Oui, dans les cursus scolaires, peut-être les mairies ne sont pas reconnues, mais le problème c'est que lorsqu'on est initié dans nos traditions spirituelles, c'est que le but final c'est l'éducation de l'homme. Vous savez, beaucoup de gens sont instruits à l'école, mais ils ne sont pas éduqués. Et quand on n'est pas éduqué, je crois qu'on ne peut pas faire face à certains défis de la vie. Un homme éduqué, c'est quelqu'un qui est capable de pouvoir faire face à n'importe quelle situation de son existence et qui a aussi un comportement moral assez respectable qui fait de lui quelqu'un qui a de l'éthique, qui a de l'honnêteté, qui a de l'équité, qui a le sens de la justice et du partage. Et donc ces qualités humaines, finalement, dans nos écoles, presque nous n'en retrouvons plus parce que l'école a un peu perdu quelque chose, vous comprenez? Parce que d'ailleurs, il faut comprendre que les écoles que nous avons aujourd'hui ont tiré leur inspiration des écoles de mystère de l'Égypte antique. C'est pourquoi il faut toujours continuer à insister que tout est parti de l'Égypte antique. Même l'art militaire est parti de l'Égypte antique. Donc, tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est l'Égypte. Et donc, si c'est l'Égypte, c'est parce que à l'Égypte, il y avait des écoles initiatiques. Donc, dans les écoles de mystère, vous apprenez des qualités qui feront de vous un être humain à part entière. Non seulement que vous aurez des qualités spirituelles, mystiques et ésotériques, le pouvoir ésotérique, mais aussi vous saurez comment être en harmonie avec les autres, vivre en fraternité, tout en respectant autrui. Voyez-vous? Et ça sont des choses que finalement le citoyen ou l'homme ordinaire ne connaît pas, parce qu'on ne peut pas être humain seul, on a besoin des autres pour vivre. Voyez-vous? Et donc, ça, c'est l'esprit de la fraternité initiative. Voilà pourquoi nous parlons de fraternité initiative. Quand on a l'esprit fraternel, on cultive ce qu'on appelle la tolérance. Voyez-vous? Vous voyez comment il y a des contradictions souvent au point de vue religieux, parce que le religieux chrétien, le religieux musulman ne veut pas accepter la vérité de l'autre, parce qu'il pense qu'il a le monopole de la vérité. C'est un manque de tolérance. Voyez-vous, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui doit être tolérant, parce qu'il n'y a que Dieu, qui connaît la vérité. Donc ça crée ce qu'on appelle l'humilité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que nous connaissons en partie. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas. Et donc le mystique, c'est quelqu'un qui cultive la tolérance, qui cultive l'esprit de service, qu'on appelle le service aimant, c'est-à-dire qu'il doit avoir l'esprit de service désintéressé. Comme disait d'ailleurs le Maître Jésus, que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Donc vous comprenez que l'esprit du service, il faut comprendre qu'on ne peut pas vivre sur terre si on n'a pas cet esprit de servir les autres. Donc à tous les niveaux, il faut servir. Et en dehors de ça, c'est le sacrifice. L'esprit du sacrifice, c'est quelque chose de formidable. On ne peut pas produire quelque chose de génial, de grand, de puissant si on ne sait pas se sacrifier pour cette chose. Si aujourd'hui nous avons des téléviseurs, nous avons des inventions, mais c'est parce qu'il y a eu des gens au cours de l'histoire qui se sont sacrifiés pour nous laisser ce que nous avons aujourd'hui. Donc c'est ce même esprit qu'il faut continuer à perpétuer jusqu'à des générations qui vont venir après. Donc quand on a l'esprit de la tolérance, lorsqu'on a l'esprit de service, lorsqu'on a l'esprit de sacrifice, ce sont des qualités qui peuvent faire de nous évidemment un vrai citoyen dans la société, et je ne vois pas comment est-ce que, quand on a été initié, qu'on ne peut pas réussir sa vie. Au contraire, on devient meilleur que les autres. D'accord. Maître Anaël, je vous ai entendu, vous avez cité Jésus, vous l'appelez même grand maître. Ouais. Pour citer la parole de Dieu, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que vous, votre école, vous rentrez dans ce précepte, dans ce sens? Les gens ont mal compris Jésus. Jésus, c'est un grand maître, mais il a mis en place une école initiatique. L'enseignement du Christ est basé sur l'école initiatique. Voilà pourquoi dans l'enseignement du Christ, il y avait des catégories. Il y avait d'abord les trois disciples qui étaient plus proches de lui, à savoir donc Jacques, Pierre et Jean, qui étaient donc le cercle fermé. Le deuxième cercle s'était constitué des 12 apôtres. Et après, il y avait un troisième cercle, les 21 disciples. Et après, il y avait la foule et la masse.
Donc vous voyez que c'est une structure d'une école initiatique. Et Jésus disait dans certains de ses versets que ne donnez pas la nourriture des enfants aux chiens, ne jetez pas les perles aux pourceaux. Ça veut dire qu'il y a un certain savoir qu'il ne faut pas mettre à la disposition de la masse. Et quand il était souvent avec ses disciples, quand on le posait, mais maître, pourquoi tu leur parles en parabole? Il leur disait, à vous, mes disciples, il a été donné de connaître les mystères du royaume invisible, donc du royaume de Dieu, mais pas à eux, de peur qu'en écoutant qu'ils comprennent, et en comprenant qu'ils se convertissent. Donc en réalité, c'est comme s'il jouait du flou. Pourtant, il veut que les gens deviennent ses disciples. Mais au même moment, il fait en sorte qu'on fasse la séparation entre ses disciples. Quand il est devant la foule, il parle en parabole. C'est parce qu'en parlant en parabole, il va savoir sélectionner ceux qui sont prêts pour l'initiation. Et ceux qui ne sont pas prêts pour l'initiation ne vont rien comprendre de ces paraboles, ils vont pour repartir. Voyez-vous? Donc c'est la démarche même initiatique. La démarche initiatique, c'est qu'il y a beaucoup d'appelés, mais un peu d'élus. Et un maître comme Jésus, par exemple, parlait en parabole aux foules parce qu'il y avait des secrets qu'on ne pouvait pas mettre à la disposition de la masse. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde a accès à la Bible. Et sans pourtant comprendre le fondement de ce même Bible que je condamne toujours. Donc, les enseignements du Christ, comme les enseignements traditionnels, mystiques, ésotériques, sont des enseignements qui sont basés sur des mystères. Et un mystère, la vie, c'est un mystère. Et un mystère, ce n'est pas le visible. On peut lire la Bible sans rien comprendre. Mais le vrai mystère, c'est l'invisible. Et quand on est initié, c'est qu'on a maintenant les clés pour accéder dans le monde invisible et de comprendre comment l'univers obéit à un seul principe qui est la loi harmonique. Bon, Maître Anaël, vous avez été lauréat du Grand Prix Kamit. Merci. Des trophées panafricains de l'excellence, prix Studio 210. Est-ce que vous êtes un Kamit? Être un Kamit, je ne vais pas répondre affirmativement, oui ou non. Ce sont ceux qui me suivent qui sauront si je suis Kamit ou pas. Expliquez-vous. Le kamitisme, c'est un mot qu'on utilise à tort et à travers sans en comprendre d'ailleurs même le sens et l'étymologie. Le mot Kamit tire son étymologie d'abord du mot Kemet. La Kemet, ça veut dire la terre d'Égypte, la terre des Noirs. Et donc le kémitisme, si vous voulez bien, c'est donc la philosophie ancestrale égyptienne. Et c'est de là que finalement est parti le kémitisme. Et dans cette philosophie ancestrale égyptienne, comme nous le prenons toujours, c'est de là qu'est partie donc ici cette tradition que nous prenons aujourd'hui, qui est la tradition initiatique, qui a donné naissance à des écoles de mystère dans lesquelles tous les grands, je dis bien, tous les grands noms de l'histoire de l'humanité ont été formés dans les écoles de mystère. Et donc vous avez au niveau donc de notre humanité deux formes d'écoles. Il y a l'école exotérique et l'école extérieure, comme d'ailleurs les églises et tout le reste, ça c'est l'aspect extérieur, mais il y a le côté ésotérique, initiatique, mystique, qui est réservé aux petits nombres, dans lesquels se forment les grands noms de l'histoire. Donc, par Kamit, nous voulons parler donc de cette tradition ancestrale égyptienne, noire, qui a donné naissance à la civilisation dans le monde. Donc il faut comprendre que la civilisation du monde, ce n'est pas les Blancs qui ont civilisé les Noirs. Ça, c'est une grave erreur qu'il faut encore continuer à combattre. C'est l'Afrique et les Africains qui ont civilisé le monde. Et ça, nous avons des données aujourd'hui. Donc le combat de l'histoire africaine continue encore jusqu'à aujourd'hui. Mais est-ce que ce combat consiste à combattre les Blancs? Non. Là, si on se met en poste, être Kamit, c'est combattre l'homme blanc, c'est faux. Être Kamit, c'est défendre simplement la vérité historique sur l'homme noir et montrer que l'homme noir, ou la race noire si vous voulez bien, a été la première race racine à avoir civilisé le monde. Tout ce que l'humanité utilise aujourd'hui provient des Africains. Et donc par là, vous pouvez comprendre lorsque je parle beaucoup de la Kabbale hébraïque ici, mais la Kabbale hébraïque a pris ses origines dans la Kabbale égyptienne. Et Moïse est un adepte de la tradition égyptienne. Jésus est un adepte de la tradition égyptienne. Et qui vous a dit que Jésus est blanc? Là encore, ce sont des erreurs. Qui vous a dit qu'il y a un prophète des Blancs, il y a un prophète des Jaunes? Est-ce que Bouddha était le prophète des Jaunes? Faux. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, il y a des gens qui, par manque de connaissances et d'ignorance, vont essayer de pouvoir se servir du mot Kamit pour encore, je veux dire, faire la promotion de leur ethnie. Je dis toujours qu'il faut faire la différence entre un système de croyances locales africaines avec la tradition primordiale égyptienne. Le temps court vite, alors je vous laisserai une seconde pour que vous puissiez parler un peu de votre école et de vous présenter auprès du grand public, de ce qui voudrait bien vous... Ce que je pourrais dire, c'est qu'il est temps que l'être humain puisse arriver à comprendre que nous sommes tous nés avec des pouvoirs. Nous sommes nés avec des très grands pouvoirs, et le pouvoir magique, ce n'est pas un pouvoir qu'on va acheter quelque part. Le pouvoir magique, ça se développe par le travail initiatique.
Et donc, nous avons ce pouvoir-là en nous. Et pour libérer ce pouvoir mystique et spirituel, il faut être initié. Pour comprendre la vie et ses mystères, il faut être initié. Pour se rendre maître de son destin, il faut être initié. Lorsqu'on n'a pas l'initiation et qu'on n'a pas initié dans une école mystique traditionnelle authentique, ben on est un comédien dans le concert du monde parce qu'on ne sait pas ce que l'on fait. On ne sait pas d'où l'on vient ni où l'on va parce qu'on n'a pas la maîtrise de sa propre destinée. Donc je crois que l'OGVS, qui est notre école initiatique, ouvre ses portes au grand public pour faire appel à tous ceux et toutes celles qui se sentent dans le besoin de connaissances, de se rapprocher de notre école de mystère, afin qu'on puisse leur apprendre à maîtriser les différents plans de leur conscience. Donnez vos coordonnées téléphoniques. Donc, nos coordonnées téléphoniques, nous répondons au 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. 06 692 28 48, c'est mon numéro MTN. Le 04 473 42 20, c'est mon numéro RTL. Pour ceux qui sont dans le pays, ceux de Pointe-Noire, ceux de Caï, ceux de Doulézy, sachez également que nous avons nos centres là-bas. Si vous voulez, à la fin de cette émission, vous pouvez m'appeler pour que je mette en contact avec nos représentants qui se trouvent dans ces différentes localités. Merci à vous, grand maître Anaël. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Studio 210 continue.